Tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui une carte pour un anniversaire. Il y a une de mes nièces qui va fêter son anniversaire à la fin de ce mois. J'ai voulu lui faire une carte très gaie. C'est pour ça que j'ai utilisé des papiers que j'ai depuis très longtemps. Alors je ne me souviens plus du nom de la collection, je crois qu'on aperçoit pendant un moment dans la vidéo la collection que j'ai utilisée, mais de toute façon elle n'est bien entendu plus du tout disponible puisque je vous dis ça fait des années que je l'ai. Il me reste très peu de feuilles, donc j'utilise le peu de feuilles qu'il me reste pour faire ce genre de réalisation. Sur du papier 300 grammes, j'ai dessiné, non j'ai pas du tout dessiné, j'ai tamponné les polaroïdes de la planche Expo que j'avais dessiné par contre pour Crazy Little Craft. Et je vais utiliser aussi la planche chien et chat que j'ai aussi dessinée pour Crazy. Je détourne les polaroïdes, alors tout simplement l'extérieur avec mes ciseaux, en essayant de mordre le moins possible sur le trait noir. Et pour l'intérieur, j'utilise mon scalpel et je termine avec les ciseaux pour que ce soit le plus joli possible. J'ai utilisé ma Memento pour pouvoir utiliser maintenant mes Copics. Et pour cette mise en couleur, j'ai utilisé, ça fait beaucoup d'utilisation, tout un dégradé de gris. J'ai fait en sorte effectivement que les animaux n'aient pas beaucoup de couleurs pour que ça crée un vrai contraste avec le fond très coloré que j'ai choisi pour la carte. Alors le truc c'est de bien fondre les transitions, donc je n'hésite pas à insister un peu lourdement à chaque changement de couleur pour que ça vienne bien manger entre guillemets la frontière entre l'une et l'autre, de manière à ce qu'il y ait le moins de démarcation possible et que ce soit le plus fluide possible tout ça. Ce qui va parfaire cette mise en couleur, ce qui va donner vie vraiment aux animaux, c'est le fait d'utiliser mon stylo gel noir pour repasser tout ce qui est noir. Donc pour le chien par exemple le dessous de ses pattes, la truffe et les yeux. Et pour le chat, donc ses petits yeux aussi. Vous allez voir, ça fait une vraie différence et c'est comme si ça donnait vie à ces personnages. Pour le petit chat, j'ai quand même rajouté un tout petit peu de rose à l'intérieur de ses oreilles et sur son nez. Je fais ensuite un découpage. J'avoue que le chat, je lui ai un peu coupé les moustaches, mais sur la réalisation de fin, je trouve qu'on ne s'en aperçoit pas trop. Et puis comme j'ai voulu faire en sorte de ne pas trop coller la tête du chat, j'avais pas possibilité de... Des fois, je repasse un petit coup de crayon noir pour recréer les moustaches sur le papier, mais en l'occurrence, comme j'ai voulu laisser le chat un petit peu en volume, je ne pouvais pas utiliser cette technique. Comme je vous le disais, j'ai utilisé des fins de collection. On voit qu'il ne reste plus grand chose dans l'une et dans l'autre des pochettes. Je vais utiliser des papiers très chargés en motifs et pour autant je trouve que le résultat final ça va, pourtant vous savez que j'aime bien éviter de trop multiplier et les motifs et les couleurs, mais là j'ai complètement pris le parti inverse et j'ai choisi au contraire d'avoir plein de dessins différents dans plein de couleurs et finalement, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça marche plutôt pas mal. Je vais maintenant m'occuper de l'arrière des polaroïdes, donc ce sont les deux petits papiers que l'on a choisis tout à l'heure. Je me mets au dos pour repérer la taille dont j'ai besoin, et puis le deuxième, je calquerai tout simplement sur le premier. J'avais envie d'installer le chien et le chat d'une manière un petit peu rigolote par rapport au cadre des polaroïdes. Donc pour le chien, je mets juste un petit morceau d'adhésif, et le chat, je colle seulement la queue autour du cadre, enfin sur le pourtour du cadre, et je vais m'occuper de coller les fonds, mais avant ça je voudrais rajouter un petit peu de feuillage, donc je sors toujours les mêmes papiers, comme ça on est raccord par rapport au thème des couleurs. Et puis pour les die, ce sont toujours les mêmes que j'utilise, alors plus ou moins grands au niveau de la taille de cet ensemble de die. Ce sont des die My Favorite Things que j'ai depuis... on les a déjà vus dans beaucoup de cartes. Et je me dis que le feuillage c'est bien, j'ai envie d'ajouter une petite fleur, donc je prends ce petit die fleur. Par contre là j'ai choisi d'utiliser du rose pour essayer de faire justement quelque chose qui détonne un peu. Pour le sentiment, là aussi j'ai ressorti une très ancienne planche de chez Simply Graphic et j'ai choisi la phrase Joyeux anniversaire, mais je l'ai toujours utilisée en deux parties ce tampon. Je n'ai jamais tamponné la phrase telle qu'elle était, c'est pour ça que j'ai coupé le tampon. Ce qui me permet là de tamponner joyeux sous un des personnages, enfin sous un des animaux, et puis anniversaire sous le second. Je peux commencer le collage, je ne colle que le bas pour l'instant pour pouvoir mettre un petit peu tout ce que je veux rajouter au niveau des feuilles, des fleurs, comme je ne sais pas encore vraiment comment je vais agencer tout ça. D'ailleurs vous allez voir, je vais pas mal tâtonner. Et au final, eh bien, pour le chat ce sera plutôt vers le bas et pour le chien plutôt... Non l'inverse, le chat plutôt vers le haut et le chien plutôt vers le bas.
fini de coller les cadres autour des animaux, je mets maintenant le tout sur ma base de cartes. Et je vais rajouter des petites choses, à savoir les cœurs des fleurs. Là aussi j'ai vraiment fouillé parce que j'utilise assez peu de strass, mais on m'en a offert beaucoup il y a fort longtemps, j'en ai acheté quand même quelques-uns. Et je les utilise, hein. Je vais finir par ne plus en avoir un jour, c'est sûr. Dans combien d'années, je n'en sais rien, mais en tout cas, je n'en rachète pas, j'utilise ce que j'ai déjà. Et j'utilise notamment ces petits cœurs, ce sont des cœurs, je crois que c'est Rayer qui faisait ça. J'ai acheté chez Tout en Colle il y a, voilà, on va pas compter, hein, mais il y a très longtemps, et je les trouve vraiment jolis parce que si on veut qu'ils soient rouges, si on les met dans un environnement rouge, on les verra comme ça. Mais là, avec plutôt le rose, on les voit bien rose fuchsia, donc je trouve qu'ils sont vraiment très très chouettes. Du coup, comme c'est une carte pour une petite jeune fille, enfin assez petite jeune fille, je me dis que des petits cœurs qui brillent un peu partout, ça va lui faire plaisir. Donc voilà, cette petite carte toute neuve, mais faite avec des choses qui sont depuis très longtemps dans les tiroirs. Bref, je suis vraiment contente. J'espère que ça vous plaît aussi et surtout que ça plaira à sa destinataire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.